cette édition de votre émission préférée, Coach, j'ai une question. Comment rattraper la réalisation de ses rêves perdus? La question nous vient d'Olivier depuis la ville de Konsamba. Le coach Valère Foulani lui répond. Bonsoir, je suis très content ce soir de vous avoir à cette émission que j'ai une question. Surtout que voilà, dans cette émission, j'aurai des choses très intéressantes qui m'attendent. Voilà, donc c'est pour ça que je suis content. Ce soir, nous allons répondre à la question de Olivier Mbouli depuis Konsamba. Il veut savoir comment rattraper la réalisation de ses rêves perdus. Ah, donc, Olivier, tes rêves sont perdus où? Donc, il veut rattraper la réalisation de ses rêves perdus. C'est une question quand même qui est complexe et qui est très générale. Donc, on va essayer d'aborder ça sur plusieurs aspects. Rêve perdu ici peut laisser sous-entendre que voilà, il voulait faire quelque chose et il est sorti de la trajectoire et il veut savoir comment revenir. Par exemple, un étudiant qui voulait être médecin et qui s'est retrouvé en train de faire Matango Ekele, il ne sait pas comment faire. Ou un étudiant qui voulait devenir médecin et qui s'est retrouvé en train de faire la terminale A. Et il ne sait pas comment faire. Donc, et c'est le combat que nous menons tous les jours. C'est le combat que tous les agents de Leaders Corporation mènent tous les jours dans les établissements secondaires et bien d'autres. C'est pour ça que je profite de cette occasion pour vous encourager. Chaque fois que vous avez affaire à un membre de Leaders Corporation, prenez du temps pour l'écouter. Parce que c'est un combat que nous menons. Nous ne voulons pas que vous perdiez vos rêves. Pour qu'on vienne chercher à les rattraper. Tous les jours, nous sommes dans votre établissement. Et si nous ne sommes pas encore passés dans ton établissement, écris-nous en commentaire et donne-nous le nom de ton établissement. Nous allons y faire un tour. C'est le combat que nous menons tous les jours. Nous ne voulons pas que vous perdiez vos rêves pour qu'on vienne les rattraper. On veut que vous planifiez, vous anticipez sur la réalisation de vos rêves. Donc si tu as perdu, tu te rends compte que vraiment tu as perdu ton rêve. Comme je l'ai dit, peut-être que je ne sais pas si c'est la motivation par rapport à ce que tu voulais que tu as perdu. Je ne sais pas si c'est une mauvaise orientation qui te fait dire que tu as perdu. Maintenant, c'est la motivation par rapport à ce que tu voulais faire. Toujours est-il que lorsqu'on est jeune, parfois, on a souvent des rêves très farfelus. Et quand on grandit, on revient à la réalité. Un peu quand j'étais à Polytech, la plupart de nos amis, c'était des gens qui voulaient être pilote de l'air. Et quand on était à l'école, au lycée, école primaire, tout le monde voulait être pilote de l'air. Quand il n'y a pas une trace d'une école où on peut te former pour que tu viennes pilote de l'air. Donc c'est clair que dès que tu reviens à la réalité, tes rêves commencent à partir. Le nombre d'écoles qui peuvent accueillir les Camerounais pour la formation pilote de l'air est très réduit au monde. Et c'est même celles qui peuvent le faire ont un niveau de compétitivité extrêmement élevé. Donc si ton rêve c'était de devenir pilote de l'air, peut-être que c'est pour ça que tu as perdu ton rêve. Parce que quand tu rencontres, tu grandis, tu fais face à la réalité. Et aussi mes amis de série D, généralement la plupart des élèves qui ont eux-mêmes choisi la série D voulaient être médecins. Sauf qu'ils ne savent pas que ce n'est pas le moyen sûr, le plus sûr, que la série D n'est pas le moyen le plus sûr pour être médecin. Peut-être quand ils sont arrivés là, la série, ils se sont rendus compte que ouf, la médecine là, ce n'est pas comme on pensait. On se disait que si on démarre, il y a les gros cahiers de biologie, on a les fortes chances d'être médecin, après on se rend compte que c'est un peu la réalité. Donc il y a cette question-là. Sur cet angle-là, il y a juste une question de revoir ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire de revoir ce qu'on veut. Et même de revoir ce à quoi on est prédestiné. C'est pour ça que si tu as un problème avec la réalisation de tes rêves, il faut même commencer par savoir si tu avais d'abord eu même un rêve un jour. Et en plus, et après savoir si cela te convient même. Parce que tu peux pas être au Cameroun,
tu as des rêves, je ne sais pas comment je peux dire. Hein, tu as des rêves qu'on ne sait pas quoi. C'est vrai que le rêve est gratuit, tout le monde peut rêver. Mais il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de commencer à se fixer des rêves, des visions et tout ce qui va venir. Donc la première chose que je vais t'encourager à faire, Olivier Boulet, c'est de faire un test de métier. C'est de faire ton test de métier. Le test de métier va te permettre, sur la base de ton type de leadership ou de ton type de personnalité, tes savoir-faire, ce que tu aimes faire et ce que tu aimerais faire, ces éléments seront pris en compte pour te permettre d'identifier les différents métiers pour lesquels tu es prédestiné. Maintenant, quand ces métiers-là ont été identifiés, maintenant, il faut observer, est-ce que le cursus académique que j'ai maintenant me permet de faire ces métiers-là? Par exemple, un gars qui a eu le bac A, c'est clair qu'il ne peut plus devenir médecin au Cameroun. C'est clair. Maintenant, quand tu connais les métiers pour lesquels tu es prédisposé et que tu vois, tu te rends compte que, voilà, avec ton cursus académique actuel, tu peux toujours le faire. Tu te réorientes. Ça veut dire que si tu as eu un bac C et que tu penses que ce qu'il te faut, ce qu'il te fallait, ce qu'il te faut pour continuer ton rêve, c'est d'avoir une licence en mathématiques et que tu étais au niveau 2 en Guayaquil en physique, tu recommences en mathématiques. C'est aussi simple que ça. Tu recommences en mathématiques. Moi, je connais des étudiants qui ont commencé à l'université en espagnol. Après, ils se sont rendus compte que non, ils veulent le faire dans le domaine de l'éducation. Ils ont abandonné la série espagnole, ils ont recommencé à zéro dans le secteur, en psychologie ou un truc de ce genre. Donc, il faut avoir le courage de se réorienter quand on sent qu'on a pris un secteur qui n'est pas en train de nous conduire vers notre rêve. Si tu es en seconde A et que tu as la possibilité de repartir, de commencer en seconde C, tu le fais, tu perds un an. Que vaut un an sur une vie? Que vaut un an sur le rêve d'une vie? Maintenant, si tu as choisi un secteur comme une filière comme la A et que tu tenais tellement à faire la médecine, tu peux ne pas faire la médecine parce que quand on c'est impossible de faire la médecine à le bac A. Maintenant, si tu as les moyens, Campus Universel, qui est l'une des filiales de l'Université Corporation, peut t'aider à aller dans d'autres pays où le bac A, on peut te prendre en école de médecine, le bac A, comme par exemple en Russie, ou avec un baccalauréat A, tu peux avoir accès à l'année préparatoire. Maintenant, c'est les notes que tu auras cette année-là qui va conditionner ton accès en école de médecine ou pas. Ça veut dire qu'avec le bac A, tout n'est pas perdu pour un gars qui fait médecine en Russie. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour aller en Russie, bien que c'est une procédure l'une des plus moins chères au monde, malgré le niveau extrêmement élevé en termes de qualité de formation et de diplôme, tu peux décider, si tu n'as pas les moyens pour le faire, ancrer dans les domaines qui sont liés à la médecine, comme les domaines paramédicaux. Tu peux faire des sciences infirmières, tu peux faire certains domaines des laboratoires, des sciences paramédicales et bien d'autres. Tu peux être sage-femme, tu peux être auxiliaire de vie. Il y a toutes ces choses-là qui sont dans le domaine de la médecine. Tu ne seras peut-être pas médecin en plein temps ou au même titre que tu es médecin, mais tu seras dans le domaine de la santé et tu pourras toujours continuer à exercer ce que tu as exercé, ce que tu souhaitais exercer. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Peut-être que si on avait des précisions beaucoup plus spécifiques, on aurait apporté également des réponses beaucoup plus claires. Donc Olivier, si tu peux nous réécrire avec une question beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire en donnant quel est le rêve que tu as perdu et quels sont le contexte dans lequel tu es, on pourra facilement te donner un canevas clair et précis qui permet de rattraper cela si c'est encore rattrapable. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. Merci pour votre très aimable attention. Nous vous encourageons à partager massivement cette vidéo pour nous accompagner, nous soutenir dans le combat contre la médiocrité en milieu scolaire et académique et pour l'excellence en milieu scolaire. Donc merci à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui nous écoutent depuis la ville de Bolova. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis la ville de Bertois. Un bonsoir particulier à ceux qui nous écoutent depuis Bafang, depuis Baganté, depuis la ville de Ndjoum. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis Kekem. Nous donnons rendez-vous demain pour notre prochaine édition Coach
j'ai une question. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, nous vous encourageons de vous abonner immédiatement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous mettons chaque soir pour la jeunesse camerounaise, pour la jeunesse africaine, afin de lutter contre la médiocrité, contre l'échec en milieu scolaire. Merci et bonne soirée à tous. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir vers 19h pour une nouvelle émission.